Bonjour à tous. Au mois d'octobre à la Villa Lise, on va aborder le thème des médecines alternatives. Et aujourd'hui, on est avec Corinne Duguay-Chenel qui va nous parler du Chineisang. Bonjour Corinne. Bonjour Clément, bonjour à tous. Voilà, donc Corinne, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire quelle est ton histoire, comment tu es arrivée au Chineisang et pourquoi aujourd'hui tu pratiques ça et pourquoi tu aimes cette méthode-là, cette approche? Tout à fait. Il y a quelques années, j'ai reçu un soin de Chineisang, une séance de Chineisang. C'était tout à fait imprévisible, fortuit, on me proposait ça. Et j'en ai ressenti de tels bienfaits, ça a été vraiment une révélation, quelque chose de très fort. J'ai vraiment touché, senti dans mon corps des émotions anciennes qui étaient là et qui attendaient, on va dire. J'ai parlé ensuite de la digestion émotionnelle. Donc voilà, quand j'ai découvert le Chineisang, ça a été immédiat. Je me suis dit, oh, c'est quelque chose qui est très très intéressant que je veux faire et je veux... Voilà, donc je me suis formée au Chineisang, je suis devenue praticienne. Je me suis formée avec Gilles Marin, qui est un des deux grands spécialistes du Chineisang, avec Maître Mantak Chia. Et avec cette envie, ce désir de faire partager tous les bienfaits que j'ai pu en retirer, parce qu'en termes de bien-être, en termes de reconnexion profonde avec soi-même, en termes de meilleure connaissance aussi des émotions qui nous affectent, parce que voilà, on n'est absolument pas au courant de ce qui se passe émotionnellement. On apprend beaucoup maintenant à gérer nos émotions. Donc la question devient de plus en plus importante, soulevée. Et, voilà, il y a une demande. Donc le Chineisang apporte beaucoup aussi sur cette question-là. Donc ainsi, pour partager ce dont j'avais pu bénéficier, je suis devenue praticienne de Chineisang. Voilà. C'est vraiment, toi, tu as vécu une expérience qui t'a beaucoup aidé en fait. Complètement. Et tu t'es dit, c'est un super outil, j'ai envie de me former à ça. Oui, oui. Alors du coup, à quelle période tu t'es formé à ça et voilà, ça fait combien de temps que tu pratiques et pourquoi Alors ça fait 5 ans que je me suis formée et j'ai pratiqué tout de suite. Voilà, et je continue à me former, puisque je continue, c'est quelque chose à vie, je dirais. Voilà, on n'arrête pas. Il y a toute une philosophie de vie aussi qui va avec. Voilà. Et alors du coup, spécifiquement, qu'est-ce que ça apporte, le Chineisang, quand une personne le reçoit en séance ou, Alors, il y a déjà, donc, on travaille beaucoup sur la respiration, parce que le ventre, on appelle ça aussi le siège du deuxième cerveau, voilà. Et le Chineisang est une technique taoïste issue de la médecine traditionnelle chinoise qui est multimillénaire. Et c'était déjà connu à l'époque que les émotions étaient source de perturbations. Si on ne pouvait pas les éliminer, les digérer, je vais dire, parce que les éliminer, il n'est pas question de s'en débarrasser, de mettre ça de côté et d'oublier. Mais c'est vraiment un processus de digestion émotionnelle qui est mal connu. Donc ça fait partie aussi des explications que je vais donner pendant l'atelier. Donc le Chineisang permet d'aborder nos émotions différemment, de pouvoir les digérer. Pardon. Et ça apporte beaucoup de bien-être. Il y a des techniques aussi que l'on peut appliquer à soi-même pour se faire du bien. Alors, les participants ont l'occasion d'apprendre un petit automassage qu'on va pratiquer. Donc à l'atelier. À l'atelier, voilà. Nous travaillerons aussi beaucoup la respiration puisque c'est un des points très très importants pour la digestion émotionnelle. Et bien sûr aussi l'ancrage. Alors, on parle beaucoup d'avoir les pieds sur terre, d'être ancré. Voilà, là aussi, nous travaillerons sur ce plan-là. Donc ça, c'est les 3 outils, voilà, ce sont les 3 qu'on va voir dans l'atelier. Voilà, plus l'ancrage, la respiration et l'automassage, plus une partie qui est vraiment une explication de ce qui se passe au vu de la médecine chinoise, comment fonctionne un petit peu notre sphère émotionnelle. Parce que dans Chineisang, il y a le Qi. Le Qi, c'est cette énergie information qui est dans chaque être vivant et le Qi, c'est aussi se manifeste par des mouvements dans notre corps quand nous sommes sujets à des émotions. Voilà, donc ça, on va un petit peu expliquer tout ça. Je vais apprendre aux personnes. Ça va leur apporter déjà une profonde connexion avec elles-mêmes, parce que c'est important. C'est comme si des émotions non digérées étaient comme
un voile qui nous, Mhm. comment dire, qui nous perturbe, qui nous tient un petit peu éloignés de Donc en notre fait, on va aller profondeur. à la rencontre de ces émotions-là. Donc déjà, ça va permettre déjà de nous libérer. Mais au-delà de ça, le fait de s'en libérer, on va quelque part apprendre à mieux se connaître en fait. Tout à fait, voilà. Ok. Mieux se connaître, se sentir beaucoup mieux, plus épanoui. Mhm. Voilà. Alors après, ces trois outils-là que tu vas montrer à l'atelier, c'est quelque chose dont on peut se resservir au quotidien après. Tout à fait, voilà. L'objectif est que les participants de l'atelier puissent réinvestir ce qu'ils auront appris à l'atelier pour la vie de tous les jours. Des choses très très simples, voilà. Mais pragmatiques. Voilà. Pragmatique qu'on peut se servir quand on a Tout envie à fait, de voilà. traiter les émotions. Tout à fait, voilà. Ok, super. Bien, merci, je crois qu'on a toutes les informations. Donc nous, on vous dit à vendredi prochain, la semaine prochaine, le 5 octobre à 18h30. On se retrouvera donc à la Villa Lise. Il y aura un apéritif ouvert à tout le monde où vous aurez l'occasion de rencontrer Corinne et les autres intervenants du mois sur le thème des médecines alternatives. Vous pourrez essayer un petit bout de l'atelier avant de pouvoir ensuite décider si ça vous convient pour vous inscrire ou pas. À bientôt! À bientôt!